Et effectivement, dans toutes ces approches thérapeutiques aujourd'hui, moi, ce que je trouve formidable, c'est que on est en train de réintégrer à la fois la dimension corporelle et la dimension énergétique. Et je pense que vraiment, si les compagnies pharmaceutiques nous laissent faire, ce qui n'est pas gagné d'avance, je crois que le 21e siècle va être un siècle tout à fait passionnant au niveau de l'émergence de nouvelles thérapies. D'ailleurs, dans mes conférences, je parle très souvent du docteur McCoy, le célèbre médecin de la série Star Trek, si vous vous souvenez, il y a 30 ans, qui traitait tous ses patients uniquement avec un petit appareil électromagnétique. Et c'était absolument visionnaire parce qu'aujourd'hui, il existe des appareils de thérapie quantique qu'on appelle le physioscan, qu'on appelle le skio, etc., qui sont des appareils qui fonctionnent selon les principes de réinformation cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait aujourd'hui à travers ces appareils, c'est qu'on envoie différentes fréquences qui vont être reçus par les organes, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, chaque organe vibre en cohérence quantique, c'est-à-dire qu'en fait, chaque organe, même s'il y a des millions et des millions de cellules, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule cellule, et c'est là où les lois de la physique quantique peuvent de nouveau s'appliquer, puisque comme il y a une cohérence, c'est comme si nous n'avions qu'une cellule qui est en train de vibrer, et si on envoie de l'information à cette cellule, eh bien, la fréquence de la cellule, c'est-à-dire la fréquence de l'organe, va pouvoir se modifier pour pouvoir se rétablir. Et je dirais que ça, c'est extraordinaire. Et alors, un dernier point sur les compagnies pharmaceutiques qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, c'est que finalement, bon, je sais que pour l'instant, il y a des grands débats aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe où un certain nombre de plantes médicinales ou de produits comme des huiles essentielles, etc., vont être interdites au niveau du commerce parce que tout ça est en train d'être récupéré par l'industrie pharmaceutique. Mais je Le dirais si brevetage on... du vivant. Oui. Oui, le brevetage du vivant. Voilà, le brevetage du vivant, le Codex Alimentarius, hein, pour ceux qui veulent des informations plus précises, tapez sur Internet Codex Alimentarius et vous trouverez toutes les informations. Mais je dirais que si on comprend vraiment les fondements de la physique quantique, on n'a plus besoin de la plante, on n'a plus besoin de l'herbe, on n'a plus besoin de l'huile essentielle pour soigner quelqu'un. Vous savez, moi j'ai un ami homéopathe en Belgique qui ne donne plus de remèdes homéopathiques puisque ça devient de plus en plus problématique de trouver les teintures mères pour fabriquer les produits homéopathiques, puisque tout ça est en train d'être contrôlé Repris, ouais. par les compagnies pharmaceutiques. Mais lui, il donne aujourd'hui à ses patients les remèdes homéopathiques de façon virtuelle, un peu comme dans La Belle Verte, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de Oui. ce film de Colin Serrault, où il donne, par une impulsion de pensée, l'esprit du remède homéopathique. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, parce que quand on a compris les travaux de Benveniste, par exemple, sur la mémoire de l'eau, on se rend compte qu'on n'a plus besoin du support matériel de la plante, du remède homéopathique, de la granule, de l'huile essentielle, etc., ou de la pommade, pour soulager quelqu'un. Il suffit de lui donner l'information, et si cette information est bien calibrée, cette information va avoir exactement le même effet que si on avait donné quelque chose avec un support matériel. Alors, Et c'est là où on aura toujours une longueur d'avance. ça veut dire retour à la prière. Mais tout à fait, mais à débarrasser du fatras de moralisation et de déresponsabilisation d'un Dieu extérieur à nous. Mais effectivement, la prière a été la première démarche psychothérapeutique. Jésus-Christ disait quand même aux gens qu'il guérissait, ce n'est pas moi qui t'ai guéri, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est-à-dire, en fait, c'est ton changement de regard qui a fait que ton état physico-chimique, parce que ton état vibratoire a changé, ton état physico-chimique a changé. Est-ce que j'ai encore une minute pour expliquer une anecdote qui est vraiment Tout très à fait. intéressante ou plus? Oui, oui, tout à fait, allez-y. Oui. Bon. C'est quelque chose qui a été étudié en psychiatrie il y a une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui était atteint d'un trouble de dédoublement de personnalité, mais un trouble extrêmement grave, très pathologique. Et ce patient était diabétique lorsqu'il était dans la personnalité A, et lorsqu'il basculait dans la personnalité B, il était dans un fonctionnement tout à fait normal. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'ils ont étudié ce gars-là pendant très longtemps. On se rendait compte que chaque fois qu'il basculait psychiquement dans la personnalité A, il avait tous les symptômes d'un diabétique. Son pancréas ne fonctionnait pas. On était obligé de lui faire des injections d'insuline, etc., etc. Quand il basculait dans la personnalité B,
instantanément, son taux de sucre, son taux de glucagon redevenait normal et il n'y avait plus aucune dépendance à l'insuline. Il pouvait rester comme ça pendant des jours sans avoir aucun problème. Dès qu'il rebasculait dans la personnalité A, il était obligé de se soigner en tant que diabétique. Et ça, pour moi, c'est un espoir extraordinaire. Ça veut dire en fait que si nous étions capables de mettre en cohérence nos pensées, de façon suffisamment forte pour que tout le cerveau vibre à la même fréquence et dans la même phase, on serait capable instantanément d'arrêter nos maladies, d'arrêter les troubles pathologiques, de réduire notre poids, etc., etc. Puisque le corps physique, finalement, n'est que le reflet de notre conception et de notre perception du réel. Et ça, ce sont des travaux qui ont été observés en psychiatrie. Alors, je dirais, c'est là où on peut comprendre les miracles de Lourdes et toutes ces guérisons instantanées.